Hello, bonjour à tous, Shalom peuple de Dieu. C'est une joie pour moi de pouvoir faire cette vidéo ce soir sous le thème la médisance, la division dans le corps du Christ. Partagez cette vidéo. En attendant, c'est ce que je fais de mon côté effectivement. Shalom à tous, gloire à Dieu. Nous allons passer un moment ensemble. Alors, quelques minutes, bien entendu, sur ce que je disais, sur le thème qui me touche beaucoup, que actuellement nous voyons dans le corps du Christ des personnes malades, que nous devons justement arracher aux ténèbres, parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse aujourd'hui avoir de la médisance, avoir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Aujourd'hui, nous devons nous analyser ce thème, partagez autour de vous la vidéo. Voilà. Hello les amis, il est 21h. On va essayer de remettre ce moment entre les mains du Seigneur, c'est important. Commençons toujours par rendre grâce à Dieu et gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, car sans lui nous ne sommes rien. Seigneur Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, Père, pour te remettre ce moment que nous allons partager ensemble. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner. Seigneur, viens bénir ma bouche, mes pensées, Seigneur, que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur, puisse te glorifier, car toi seul es digne de recevoir louange et adoration. Père, aujourd'hui, je veux te remettre, Seigneur, ce thème qui me tient à cœur. Nous voyons la souffrance de certains frères, de certaines sœurs qui combattent selon la chair, mais pas selon l'esprit, qui se laissent manipuler par le diable et leur mettre des mauvaises pensées afin qu'ils soient, Seigneur, dans les mauvaises voies, qu'ils se détournent des mauvaises voies. Seigneur, tu es le seul qui puisse ramener une âme sur le bon chemin. Oui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu nous interpelles, nous, serviteurs de Dieu, à ouvrir nos bouches pour justement amener ces brebis qui sont égarées, Seigneur, à la bergerie. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te glorifie, Père. Je te glorifie parce que tu es le Dieu absolu, Seigneur, qui est fidèle en toutes circonstances. Et je te remets ce moment, Seigneur. Viens toucher les cœurs aujourd'hui. Viens toucher les cœurs aujourd'hui. Vraiment, je bénis mes frères et sœurs qui écoutent actuellement ce message. Vraiment, que ton Saint-Esprit puisse venir sur eux, Seigneur. Viens, Seigneur, les nourrir, Seigneur, les nourrir spirituellement. Père Céleste, qu'ils puissent partager cette vidéo, Seigneur, afin que cette vidéo puisse transformer des personnes, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, guérir des personnes ce soir, Seigneur. Je le crois, parce que rien n'est impossible à toi, Jésus. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis pour ce moment que nous allons partager ensemble. Alors, je reçois des messages en privé, alors je ne peux pas répondre vu que je suis en live. Alors, je m'excuse pour ceux qui m'écrivent en privé, je ne peux pas répondre, voilà. Mais je rends grâce à Dieu pour le moment que nous allons passer ensemble ce soir. La médisance. Ah, la médisance, c'est quoi ? En fait, la médisance, elle met en danger, en fait, 3 personnes. On va prendre 3 personnes. Et la médisance, elle met en danger celle qui médit, avant tout, celle qui écoute, et la personne concernée dont on parle. Et ces 3 personnes, en fait, si on n'y prend pas garde, la plupart d'entre nous savent peut-être pas qu'une parole négative sur autrui, par exemple, même si elle reflète la réalité, je dirais, elle est condamnable par Dieu. Alors, je vais me laisser comprendre. On peut avoir raison sur des points. On peut avoir raison sur beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous demande de faire preuve de sagesse. Vraiment, j'insiste sur la sagesse. La sagesse, pourquoi ? Parce qu'un frère peut nous faire du mal.
D'accord? Avant que de pouvoir nous-mêmes accepter ce que cette personne essaye de nous faire comprendre, essayons de nous humilier un moment. Écoutons ce que cette personne a à nous dire et analysons avec un discernement spirituel si elle peut être bonne, bien sûr, à évoluer, ou si cette personne veut justement nous rabaisser et prendre le dessus sur notre vie. Sachant qu'il y a un juste milieu à avoir. Il n'y a pas un décalage, mes frères et sœurs, entre l'image et puis le... Non? Bonsoir Lucky, bonsoir mon frère Valerio, bonsoir Patrice, bonsoir Eugénie, bonsoir, bonsoir tout le monde, parce que là effectivement la liste est longue. Gloire à Dieu pour vous les connecter. Donc j'étais en train de dire, la médisance c'est une gangrène en fait, c'est une gangrène et ça dans le corps du Christ il faut absolument l'éviter, il faut l'épargner. En fait nous ressentons tous ici, dans les réseaux sociaux, chez nous en famille, entre amis, tous le besoin de nous confier à un proche. Ça nous est tous arrivé d'avoir des frustrations, des injustices sur notre lieu de travail, des déceptions amicales par exemple, ou même sentimentales. Alors, des fois, sur certaines situations, nous ne savons pas nous maîtriser. Alors nous avons tendance à cracher notre venin, à avoir toujours le mal, partout. Mais Dieu nous rappelle que l'amour ne soupçonne point le mal. Avant tout, si tu te dis être un enfant de Dieu, reconnais que dans ta vie, il y a des failles, que tu es un homme et une femme. Certes charnel, mais tu es un être spirituel avant tout. Mais tu es charnel. Et il y a un combat, Et il y a des situations, des fois, où on ne peut pas surmonter, où on n'y arrive pas. Et ça, c'est un peu la faiblesse humaine, on va dire. Mais par la grâce de Dieu, si tu es enfant de Dieu, laisse Dieu prendre le dessus sur toi. Comprends-tu? Lâche prise. Alors, on va prendre ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Voilà, si vous avez la parole, vous pouvez lire avec moi. C'est marqué: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Un même esprit. Alors, un même esprit, c'est être en accord. Et Dieu, Jésus n'est pas divisé. Le corps du Christ n'est pas divisé. Mais ceci dit, il faut faire attention de ne pas le diviser. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart d'entre nous savent que peut-être une parole négative sur un frère, sur une personne, même si elle reflète la réalité, elle reste tout de même condamnable par Dieu. Alors, vous me direz, oui, mais écoutez, ce frère vit dans la fornication, il vit dans le péché, il y a de la sorcellerie. J'aimerais juste dire à ces personnes, effectivement, qui ont ce souci d'être des êtres hyper spirituels, d'accord? Je veux pas que les choses soient dites tout de suite. Je suis pas là pour faire plaisir aux hommes, avant tout. Je suis là pour faire passer un message que le Saint-Esprit m'a demandé de passer, mais depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, j'ai eu une confirmation sur mon message que je devais en fait faire véhiculer. Et j'aimerais justement rappeler à ces frères et sœurs qui vivent une spiritualité, qui se croient vivre une spiritualité avec des dieux m'a dit, le Saint-Esprit me dit que ce frère est dans le péché, je dois m'en éloigner, je dois faire ci, je dois faire ça. Oh, pose-toi une musique.
Ça coupe, je suis désolé. Mais je pense que c'est le réseau qui est pas bon. Alors je sais pas ce qui se passe. On va essayer quand même d'aller jusqu'au bout. Alors, il y a des personnes qui se disent être enfants de Dieu, qui ont toujours une médisance, toujours quelque chose à dénigrer son prochain. Et on ne peut pas appeler cela un frère. Alors, je me laisse sous-entendre, un frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais celui qui proclame des paroles de médisance, de racolage, des choses méprisantes sur un frère. Et surtout qui sont fausses, qui ne sont pas avérées vraies. Donc, ça reste du mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Et ce n'est pas mon père. Il faut faire très attention à ça. Que le chrétien, lui, doit se préserver de ces choses-là. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où on entend tout et n'importe quoi. Maintenant, je veux te dire, prends ta place d'héritier et co-héritier de Christ. Prends ta place de disciple de Christ. Tu ne dois pas aujourd'hui, ta bouche, je dirais, ne doit pas servir à véhiculer de ces choses-là, ce qui surtout ne glorifie nullement Dieu. Mais en plus, affaiblit le corps du Christ. Et c'est terrible. Là, dans Éphésiens 4, 29, je vais prendre la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, 29, nous dit, alors Éphésiens 4, 29, nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être vigilants à ce que nous disons. Aujourd'hui, nous devons, sur les réseaux sociaux, nous avons la grâce d'avoir un outil qui nous permet de pouvoir communiquer, d'être libre, de pouvoir partager des versets bibliques, de pouvoir dire je t'aime à un frère, une sœur, de partager les meilleurs moments de notre vie. C'est vrai, pourquoi pas, de demander à des frères et sœurs de prier pour telle et telle situation. C'est une grâce. C'est l'outil que Dieu nous donne. Que faisons-nous de cet outil? L'utilisons-nous pour justement bénir notre frère, pour encourager notre frère, pour soutenir notre frère qui a besoin de prière? Ou nous allons nous-mêmes l'utiliser pour détruire un frère, d'avoir cet orgueil en nous et de dire « Ah, lui, il a des millions de vues, il est ci, il est ça, c'est un faux serviteur de Dieu, il se montre trop, lui, il est trop mondain, lui, il n'a pas l'esprit, lui... Stop, ton rôle, c'est pas ça. Ton rôle, c'est pas ça. Oui, nous devons être vigilants de ce que nous disons. Oui, c'est vrai. Dans Éphésiens 4, 29, nous étions en train de lire la parole de Dieu qui nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui la communiquent par une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Ça veut dire aussi que nous, de notre bouche, nous devons être attentifs à ce que nous véhiculons. Nous devons être des lumières, nous ne devons pas être des personnes qui divisent le corps du Christ. Alléluia. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alors ça veut dire quoi? C'est le proverbe 17, 9 qui nous le dit. Ça veut dire que celui qui a de l'amour pour son frère le couvre en fait. Mais celui qui le rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui nous rappelle nos fautes, c'est le diable. Donc tu ne dois pas faire partie de ces personnes qui, par leur bouche, condamnent le frère, la sœur. D'accord? Dans 1 Timothée 6, 4, ça nous dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons.
tout ça, en fait, ce sont des versets qui nous montrent que nous devons nous prendre garde. Garde déjà de notre langue, parce que notre langue, on peut aussi bien bénir et on peut maudire. Et la parole nous dit que celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. On ne doit pas s'associer, mes frères et sœurs, à ces personnes qui véhiculent des médisances, des mensonges, des choses comme ça. Il y a des frères qui se disent très spirituels, qui ont une vie pieuse, qui disent habiter par l'esprit, qui marchent toujours selon l'esprit, qui sont des êtres super spirituels, mais au fond d'eux, il y a des blessures, c'est-à-dire c'est des personnes qui recherchent peut-être une stabilité, une reconnaissance, mais ils n'y arrivent pas parce qu'elles sont toujours blessées. Et en étant trop spirituelles, des fois on n'écoute plus Dieu, on n'écoute pas Dieu. C'est l'orgueil qui se met en place. Et on parle à la place de Dieu. Mais Dieu n'a point parlé. Et pourtant, on va amener, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Le Saint-Esprit me dit que si. Stop. Parce que si ton frère, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que toi, tu as l'Esprit, lui ne l'a pas. Soyons vigilants, mes frères et sœurs, de ne pas provoquer une chute. Une chute. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta sœur. Ne sois pas comme ça. Change ta mentalité, change ta façon de voir les choses. Dans 1 Pierre 2,12, la parole nous avertit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de dire sur le message précédent, c'est dur de recommencer 2-3 fois et de reprendre parce que pour les gens qui n'ont pas vu la première partie du message ou vu que ça a coupé, j'étais en train de dire que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a un outil qui est glorieux, que Dieu nous permet d'utiliser pour sa gloire. Mais effectivement, que faisons-nous de cet outil? Soit nous partageons la bonne nouvelle, nous proclamons la parole, nous bénissons nos frères et sœurs, nous les aimons, nous les supportons dans la prière, ou nous allons utiliser notre orgueil et utiliser faussement la parole de Dieu pour détruire un frère, le pointer du doigt sur ses péchés, sur tout ce qui ne va pas. Mais Dieu ne nous demande pas d'être assis comme ça. Parce que ça veut dire que si tu agis comme ça, tu joues le rôle du diable. Tu prends en fait la position de Dieu. Sauf que Dieu ne te donnera pas sa place. Car il est lui seul le vrai juge. Et tu sais, il résiste aux orgueilleux. Si aujourd'hui tu es dans cet état-là, je brise au nom de Jésus cet orgueil qui est en toi. Que vraiment tes écailles tombent, que la sagesse, la maîtrise de soi, l'amour de Dieu puisse habiter en toi. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Ne t'écoute pas toi-même. Aujourd'hui, on pointe beaucoup trop facilement un frère et une sœur qui peut-être ont fait peut-être une erreur, ou 2, ou 3, mais peu importe. Arrêtons de médire sur eux. Arrêtons de dire des mauvaises choses qui ne glorifient nullement Dieu là-dedans, mais qui au contraire divisent le corps de Christ. Notre bouche doit être un outil de bénédiction, doit être un outil qui est capable de bénir le corps du Christ, d'élever un frère et non pas de le rabaisser. Notre bouche doit être pour la gloire de Dieu. On ne doit pas transmettre, véhiculer des choses négatives qui ne glorifient nullement Dieu. Proverbe 11-13 nous dit « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Et le Proverbe 18-21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir
de la langue. Et d'ailleurs, quiconque l'aime en mangera du fruit. Quiconque, ça veut dire que si tu aimes le mal, t'en mangeras. Si tu aimes le bien, t'en mangeras. D'ailleurs, t'as une part à faire en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je dirais choisis le bien afin que tu fasses du bien. Ne choisis pas le mal pour cracher ton venin et continuer à faire du mal. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Celui qui continue à pécher, qui continue dans son péché. C'est la parole qu'il dit. Mais nous ne sommes pas appelés à juger et à condamner les gens, mais à les aimer. Nous devons, nous, en tant que disciples, aimer nos frères et sœurs. Habituellement, les péchés que nous voyons dans d'autres personnes, en fait, sont un reflet, je le dis, de nos propres péchés et les défauts qui habitent en nous. Et ça, nous ne le voyons pas. Et pourtant, c'est la vérité. Celui qui a le temps de juger les autres n'a même pas pris le temps et n'a même plus le temps de les aimer ou de les guérir ou de les restaurer. Vous comprenez? Celui, pendant que tu craches ton venin, tu oublies de faire ta mission première, d'aimer ton prochain. Et les temps sont tellement difficiles, tellement courts. Choisis cette opportunité pour que Dieu puisse encore travailler en toi, qu'il puisse te façonner, te montrer quelle est la volonté de Dieu. La médisance, c'est terrible. C'est un péché qu'on a du mal à s'en débarrasser. Et comme je disais, c'est une gangrène. La médisance, le racolage, le mensonge, c'est des choses qu'on a du mal à se débarrasser, mais qui n'a pas sa place dans le corps du Christ. Le péché n'a pas sa place dans le corps du Christ. La médisance n'a pas sa place dans le corps du Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit et il n'y a aucune cohabitation avec les ténèbres. Aucune cohabitation avec les ténèbres. Alléluia. D'ailleurs, Matthieu 12, 36 nous dit « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qui ont été proférées. » Amen. Nous devons être attentifs à cela. La parole de Dieu est claire. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas à détruire un ministère. On ne s'amuse pas à parler mal d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. On ne s'amuse pas à ça. Nous devons être des lumières. En agissant de la sorte sur les réseaux sociaux, donnons-nous vraiment envie aux païens d'arriver à Christ? Si déjà nous semons la division, si nous semons la division sur ces réseaux sociaux, sommes-nous dignes devant le Seigneur d'agir ainsi? J'aurais honte. Il m'est arrivé dans le passé, mes frères et sœurs, d'avoir un esprit de jugement, de condamnation. Et en fait, c'est un esprit d'orgueil. Il n'y a pas de honte à le dire. Je n'ai aucune honte. Dieu m'a libéré de ça. L'orgueil est terrible. Mais si tu veux avancer dans la vie, il faut que cet orgueil puisse être crucifié à la croix. Tu ne peux pas continuer dans ce chemin-là. Tu ne peux pas, à un moment donné, tu as ta part à faire, de dire, en t'analysant, de dire, effectivement, je suis allé trop loin, et je vois que j'amène pas du fruit, je vois que je fais plus de mal que de bien. Seigneur, je te demande pardon. Au contraire, Dieu est bon, et il va t'accueillir, et il va te guérir aussi. Parce que tu as peut-être des blessures. C'est souvent les personnes qui condamnent, c'est des gens qui ont subi eux-mêmes des blessures dans une église, des blessures par un frère, par une sœur. Mais il ne doit pas en être ainsi. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut continuer. Nombreux sont les jugeurs. Mais rares sont les bonnes critiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Nombreux sont les jugeurs, mais rares sont les bonnes critiques. Et les critiques, on peut les accepter pour justement l'édification du corps, pour que le corps s'élève, et que dire ah oui, notre frère a raison, il a parlé, il t'emmène vers le haut, c'est pour plus que tu sortes de ce péché, d'accord. Mais il y a des personnes qui se placent au-dessus de Dieu, et qui parlent pour Dieu, et qui en fait, au lieu de t'amener vers le haut, ils t'écrasent. Ils t'écrasent par leur orgueil, par leur position dominante sur toi. Et ça, c'est terrible. Parce que là, ça devient à la limite. Moi, je dis quelqu'un qui a un pouvoir sur toi et qui veut aujourd'hui te montrer certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu en disant « moi, je ». C'est terrible. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu n'as pas de liberté. En Christ, tu as la liberté. Dieu t'enseigne. C'est lui, notre enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne chaque jour. Hein? On n'a pas besoin forcément d'un homme. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin forcément d'un homme pour nous enseigner. La parole nous suffit. Certes, Dieu utilise des hommes pour nous faire grandir, pour nous montrer et nous sonder aussi la parole, des choses qu'on ne comprend pas. Un autre frère pourra nous l'apporter et mettre des choses en lumière ensemble. C'est ça aussi le corps du Christ. C'est s'élever ensemble, partager des choses ensemble. Ce n'est pas faire des choses chacun pour soi et puis voilà, et ne rien faire. Aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses-là. Il faut mener le bon combat. Et vous ne trompez pas parce que le combat, c'est ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, à des hommes ou à des femmes de Dieu, hein, je vous le dis, vous le ferez même pour moi demain. Ça c'est sûr. Parce que si vous parlez aujourd'hui mal d'un frère ou d'une sœur, qui me dit, parce que je suis bien avec vous, que demain, ça ne sera pas mon tour. Vous voyez? Et ça c'est terrible. Parce que vous donnez confiance à un frère et une sœur, vous passez du temps avec. Et du jour au lendemain, ces personnes peuvent vous tourner le dos. Et peuvent vous créer beaucoup de mal. Et c'est terrible. Quand je dis que c'est terrible. Parce que notre langue doit être pour la gloire de Dieu. Semons les bonnes graines. Semons les bonnes choses. Arrêtons de véhiculer des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Surtout pour que le corps du Christ grandisse. Il me dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors il faut donc bien juger le mal, mais non pour condamner, car le Seigneur peut le faire. D'ailleurs, c'est lui qui a l'autorité pour juger. Ce n'est pas à nous, même si l'homme spirituel juge de toutes choses et il n'est lui-même point jugé, ça on nous l'a déjà dit 10 000 fois, on l'entend partout. Celui d'ailleurs qui aime juger et condamner, il va prendre ça, et il va se l'attribuer, et dès qu'il voudra faire du mal, oui, mais l'homme spirituel juge de toutes choses, mais il n'est lui-même. Ça veut dire qu'en fait, lui, il va se donner une importance. Hein, il va se donner une importance. Moi, je peux, parce que je suis pieux. Je suis quelqu'un de très spirituel. Mais sauf qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu, on peut tromper les hommes. On peut faire celui qui est très spirituel. Mais au fond, il y a une blessure. Et c'est souvent la jalousie, le péché qui s'est installé. Et comme je disais, la plupart des choses que l'on peut avoir dans notre vie, c'est souvent le péché. Le péché, les choses, et on le reflète sur les autres. C'est-à-dire, on porte le péché et on commence à dire des mauvaises choses sur les... C'est parce que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas en règle. Il y a des choses qui ne sont pas en règle. Alors, pour moi, c'est figé depuis tout à l'heure, ça ne bouge plus. Essayez de mettre un petit commentaire juste pour savoir si vous êtes toujours là, parce que j'ai l'impression d'être seul. Alors, si tel est le cas, mettez-moi un petit mot. C'est pas facile parce qu'en fait, je reçois des messages en même temps. Et puis là... mais si vous voulez intervenir dans la vidéo, n'hésitez pas. Je peux vous faire intervenir. On peut partager également.
Si vous avez des questions aussi, on peut, shalom, bon. Donc là, ça fonctionne hein, pour l'instant. Là, je viens de voir que ça fonctionne, tant mieux. L'apôtre, en fait, l'apôtre Paul nous enseigne que nous devons, nous, exercer un jugement dans l'Église. Alors, quand je dis dans l'Église, c'est pas sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs. Hein, d'accord? Non, je suis là, frère, sois béni, ma sœur. Donc, j'étais en train de dire, l'apôtre Paul, en lui-même, nous enseigne que nous devons exercer les jugements dans l'Église et pas dans les réseaux sociaux. D'accord? Ton Église n'est pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus poubelles. Une poubelle spirituelle. Je le dis, c'est une poubelle spirituelle. C'est-à-dire où on voit tout, où on fait où on crache sur des serviteurs de Dieu, où on condamne, où on affiche bien comme ça la tête des serviteurs de Dieu, là, et de les condamner, en fait. Et c'est vrai, très bien, on ne trompe pas Dieu, et on ne se moque pas de Dieu. Amen. Donc, on peut tromper les hommes, bien entendu, mais Dieu connaît ton cœur, il connaît ta vie. Donc, à un moment donné, tu vas voir que tu vas être rappelé à l'ordre. Et là, il va te briser, t'inquiète pas, c'est juste une question de temps. Il commence et il termine les choses, le Seigneur. Il laisse pas les choses en plan comme ça. Hein. Ce qu'il a commencé avec toi, il va le terminer. Faut pas croire, tu auras droit, je le crois. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et si c'est ton orgueil qui continue à te faire ces choses-là sur les réseaux sociaux et de salir la notoriété des frères et sœurs, de salir leur vie et tout ça. Mais tu sais pas que tu peux être une grosse occasion de chute pour eux. Et Dieu va te demander des choses à ces propos-là. On ne joue pas avec les humains. Tu dois les aimer. Ton rôle, c'est de les aimer. Ton rôle n'est pas de cracher ton venin, là. Simplement pour t'enorgueillir, là, pour te dire, moi, je suis spirituel. Moi, on ne trompe pas Dieu. Tu trompes les hommes, c'est pas grave. Tu peux avoir, comme je disais, des millions de vues. Tu peux avoir les meilleurs discours, les textes comme ça, bien rédigés, bien écrits. Mais si dans ton cœur, ça ne va pas, un jour ou l'autre, ça fera surface. Tout se verra. Tout se verra. Et tant pis pour toi, parce qu'en fait, tu n'as pas écouté Dieu. Tu as continué ta trajectoire sans Dieu. Tu as voulu, en fait, devenir un Dieu, prendre la place de Dieu et ne pas être à l'écoute du Saint-Esprit. Alors c'est bien beau de dire, oui, le Saint-Esprit m'a dit ça, oui, c'est ci, oui, c'est ça. Analyse-toi. Analyse-toi avant de porter un jugement sur un frère et une sœur. Et on en discutera après. Je dis ça parce que j'ai été moi-même confronté à ça. C'est terrible quand vous êtes piégé. Vous êtes piégé dans le jugement. Vous pensez être dans la vérité, mais il n'y a que vous qui êtes dans votre vérité. Et vous voyez tous les autres autour dans la perdition. On est pire que les témoins de Jéhovah, quoi. On est pire que les sectes, machin. Dans notre tête, c'est tout ce qui est extrême, il faut bannir. Dieu n'aime pas l'extrémité. Tout ce qui est extrême, Dieu n'aime pas l'extrémité. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu sois une personne mûre, une personne stable, qui apprend à marcher avec lui, et pas sans lui, à être à l'écoute du Saint-Esprit, et pas sans le Saint-Esprit. Si tu te dis un enfant de Dieu, sème les bonnes choses, mais ne sème pas des mauvaises choses. Ne sème pas des choses qui vont te condamner par la suite toi-même, parce que tu ne porteras pas du bon fruit. Ne sois pas un diviseur. Ne sois pas un diviseur. Ne divise pas le corps du Christ. Apprenons à écouter Dieu. Amen, pasteur Jean Bruce. C'est notre rôle à tous. C'est notre rôle à tous. Nous devons, nous, écouter Dieu. Écouter le Saint-Esprit. Mais ne prenons pas la place de Dieu. Car nous ne sommes pas dignes de prendre sa place. Même si on a un pouvoir qui est de marcher sur les scorpions, les serpents, Dieu nous a donné cette autorité. Dieu nous a donné une autorité, c'est sûr. Il nous l'a donnée.
Mais que faisons-nous de cette autorité? Est-ce que cette autorité sert pour bénir le corps du Christ, bénir un frère, supporter un frère, le porter, pleurer avec lui quand il pleure, être dans les moments de joie quand il est joyeux? Ou par exemple, dire des mauvaises choses sur lui, être un diviseur, être dans la calomnie, la médisance. Aujourd'hui, tu dois te positionner. Que comptes-tu faire de ta vie? Que comptes-tu faire de ta vie chrétienne? Si tu te dis chrétien, aujourd'hui, essaye d'analyser ta vie, ta situation, de dire, écoute, Seigneur, j'ai des choses à changer. Certes, tout n'est pas clair, mais j'ai vraiment des choses à changer. Et il n'y a que toi qui peux changer. Fais-moi cette grâce, Seigneur. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce de pouvoir changer mon cœur. Le Seigneur te changera. Parce qu'il est bon. Il est bon, même si tu as commis les pires erreurs. Dieu, lui, il est toujours fidèle. Pour pouvoir justement t'emmener dans le droit chemin, dans le bon chemin. Parce que c'est ça la mission première d'un chrétien. Ce n'est pas aujourd'hui de blasphémer. Ce n'est pas de prendre position pour des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Ce n'est pas prendre position pour des choses qui sont terrestres. Notre royaume n'est point de ce monde. Nous sommes des êtres spirituels. Attachons-nous aux choses spirituelles. Dieu nous le demande. Notre royaume et notre maison est là-bas auprès de Dieu. Nous sommes que de passage ici. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est la parole qui nous le dit. Soyons des ouvriers, amenons des gens au Seigneur, mais ne faisons pas le contraire. Sur les réseaux sociaux, nous devons amener des gens au Seigneur, avec nos divisions, avec nos façons de penser, notre mentalité de pharisien. Nous avons tendance à être catégoriques, à dire des choses, mais qui n'édifient nullement le corps du Christ. Et c'est là où Dieu nous rappelle qu'on est à la fin des temps. Que les gens seront orgueilleux, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, et j'en passe. On vit dans des temps, mais pour moi, il n'y a rien de surprenant, rien. La Bible nous le dit, donc moi ça ne me surprend pas. Demain il peut y avoir un tremblement de terre, encore 10 pestes qui peuvent arriver. Rien ne me surprend. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est là, qui est vérité et qui nous a déjà dit l'avenir. On n'a pas besoin d'aller voir un voyant ou médium. Ils ne savent pas, mais la parole, elle est déjà au courant. C'est à nous de sonder la parole et de comprendre ce que la parole nous dit. Nous vivons des temps difficiles, mais il n'y a rien de surprenant dans ces temps-là. Rien. Et nous allons en vivre encore peut-être pire. On ne sait pas. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Rendons gloire à Dieu. Parce que dans ces temps-là, justement, c'est peut-être un temps que Dieu nous accorde encore de trouver sa face, d'aller vers lui, de passer du temps avec lui et de dire Seigneur, Maranatha, Maranatha Seigneur, parce que ta venue elle est là. Ta venue elle est là, tu es à la porte. Et je le crois, et je le crois. C'est juste une question de temps, mes frères et sœurs. Donc, il ne faut pas que nous soyons surpris des circonstances qui nous entourent, de ces choses-là. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas étonnés. Et oui, ne soyons pas surpris par ça.